Bonjour, je vous remercie à tous et à toutes de votre participation à cette séquence d'ouverture de la semaine de l'éducation financière en France. À vous tous qui êtes à distance, mais aussi aux personnes qui sont devant moi en présentiel. Alors, comme chaque année, et pour moi ce sera la seconde, ici devant vous, la Banque de France se mobilise très fortement à l'occasion de cet événement qui est célébré dans plus d'une centaine de pays sous l'égide de l'OCDE. Alors pourquoi ? Eh bien parce que, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, la Banque de France a été désignée par les pouvoirs publics en fin 2016 opérateur national de la stratégie française de l'éducation financière. Alors, dans le cadre de cette mission, notre objectif, c'est de transmettre à tous, et j'y reviendrai, des informations neutres, pédagogiques et gratuites pour répondre aux problématiques financières, budgétaire de tous nos concitoyens. Dans le cadre de cette action, nous transmettons bien sûr des connaissances, mais nous proposons aussi beaucoup d'outils, et on y reviendra plus tard, et nous souhaitons surtout, et vous verrez qu'avec le thème que nous vous proposons aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité, de susciter des réflexes pour que chacun puisse prendre ses décisions de façon autonome et de manière éclairée. Et c'est ça qui est important. Alors nous nous adressons, comme je vous le disais, à tous les publics, jeunes, actifs, retraités, enseignants, travailleurs sociaux, mais aussi à tous nos collègues. On s'adresse aussi à tous nos concitoyens qui sont en situation de vulnérabilité et de fragilité, et nous mettons vraiment un gros focus là-dessus. Alors, au quotidien et sur le terrain, les agents de la Banque de France, et je les salue ici, dans les succursales, au plus près du terrain, sont dans chaque département et agissent et développent cette activité et cette mission pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Et cela, nous le faisons au travers d'ateliers de sensibilisation qui sont adaptés à chaque public. Alors, nous travaillons pas seuls, bien évidemment, puisque nous sommes en charge de la stratégie et de la déployer dans les territoires. Nous la faisons aussi avec des partenaires qui sont nombreux, des associations, des fédérations professionnelles, des institutions, et des institutions au premier rang desquelles le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, mais aussi le ministère de la Santé et des Solidarités. Alors il a changé un peu, je crois qu'il me manque de la Santé, des Solidarités, de la Cohésion. Je dois en oublier un, mais bon. Vous avez compris, on travaille très étroitement avec les ministères. Ce travail, nous le menons tout au long de l'année. Et si aujourd'hui nous faisons un focus particulier, nous le faisons tout au long de l'année. C'est une action qui est menée par l'ensemble des agents de la Banque de France. Et c'est ainsi qu'on arrive à sensibiliser. Nous nous mobilisons pour sensibiliser plus d'1 millier de personnes, 130 000 plus exactement. Et c'est un nombre qui se renouvelle chaque année et nous en sommes très satisfaits. Nous espérons toucher encore plus de personnes. Alors, je le disais, cette semaine de l'éducation financière, c'est pour l'occasion pour nous de mettre un gros coup de projecteur sur ce qu'est l'éducation financière en France et sur notre action en particulier. Alors, cette année, et là, je vais vous donner quelques chiffres, nous sommes mobilisés comme l'année passée, et cette mobilisation, elle est exceptionnelle puisque c'est plus de 500 actions, qui seront organisées sur l'ensemble du territoire. Alors, je dis métropolitain et on dit aussi ultramarin. Et si vous êtes un peu curieux, et je vous invite à aller regarder la carte interactive qui est sur le site, le portail mesquestionsdargent.fr, et vous pourrez effectivement découvrir toutes ces actions qui seront organisées toute cette semaine dans les territoires, que ce soit sur le territoire métropolitain et dans les territoires ultramarins. Alors, j'en viens maintenant au thème de cette semaine. Et cette année, nos collègues de la direction de l'éducation financière ont choisi un sujet qui nous concerne tous, les arnaques. Alors, on ne l'a pas choisi par hasard, si on se réfère à une enquête qui a été réalisée l'année dernière par CSA à notre demande sur la culture financière des Français. Quelques chiffres révélateurs nous ont amenés et nous ont conduit à choisir ce thème. Et je vous donne 2 chiffres. 16% des Français ont été victimes de fraudes, telles que des vols de données et de coordonnées bancaires ou de piratage informatique. Et puis,
plus particulièrement les jeunes, puisqu'ils sont visiblement plus exposés aux sollicitations. 30% des 15-17 ans ont déclaré avoir déjà reçu par téléphone, Internet ou par un réseau social une offre pour placer de l'argent, en gagner, en prêter ou encore en recevoir gratuitement. Donc vous voyez, c'est un sujet sur lequel il faut absolument être informé. Il faut pouvoir reconnaître, identifier les arnaques et surtout savoir comment réagir. Alors c'est pourquoi la direction de l'éducation financière nous a proposé ce thème et avec un certain nombre de partenaires, d'intervenants, aujourd'hui, ils tenteront de décrypter ce sujet dans sa complétude. Et pour cela, il y aura 3 tables rondes. La première table ronde, elle tournera autour, excusez-moi la répétition, autour des arnaques qui touchent les entreprises. Et ça, elles sont nombreuses à souffrir de ce type d'escrocs et des escrocs. La deuxième séquence, elle est importante parce qu'elle nous permettra de prendre conscience de l'importance du phénomène avec le coût des arnaques. Et enfin, la troisième table ronde, elle mettra en lumière les arnaques les plus fréquentes qui touchent les particuliers. Donc voilà, 3 séquences extrêmement importantes. Nous espérons que ces décryptages vous aideront à vous de mieux comprendre les sujets, que ce sera utile, instructif et surtout qu'elles vous éviteront de vous faire arnaquer. Qui n'a pas reçu des messages qui pouvaient le conduire à une arnaque? Donc, sensibiliser en vue d'éviter d'être arnaqué. Donc, 3 séquences importantes, mais sans plus attendre, je pense qu'il est temps d'ouvrir la semaine de l'EDUCFI. Donc, je déclare ouverte la semaine de l'éducation financière et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine de l'éducation financière. Merci de votre attention.